Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons Laurent Albi, responsable des Trader Live chez Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors, hier ou il y a 2 jours, je ne sais plus quand vous étiez Mercredi. là. Mercredi, voilà. Oui. Vous nous aviez parlé de différents actifs, notamment le blé américain et le sucre roux. C'était vos recommandations du jour. Alors, je rappelle que sur le blé, vous aviez un objectif de 535. Tout à fait. Alors, peut-être qu'on va pouvoir regarder le graphique à l'écran et voir un petit peu comment s'est passé le cours du blé. Alors, sur le blé, je vous avais fait remarquer et pointer à l'attention de vos auditeurs qu'on avait un support qui avait été testé et validé avec une bougie d'avalement haussier. Cette bougie avait suscité mon intérêt et j'avais donc rentré un ordre limite d'achat environ au niveau du milieu du corps de la bougie, puisque quand nous avons des bougies d'avalement haussier, il arrive très fréquemment que le marché retrace à l'intérieur du corps de la bougie, fasse une mèche, tape le milieu du corps et reparte. J'avais donc mis un stop, un ordre limite d'achat à 505, autrement dit à 5,05 $. Et si on regarde attentivement le chart, on va voir que ce prix n'a jamais été retesté. C'est dommage, à 1 $ près. Oui. Alors, la lecture était bonne, l'objectif va être atteint, mais malheureusement sans nous. Ça fait partie des aléas du trading parfois. En même temps, on avait un tout petit espace de trading que vous voyez à l'écran. C'était contrarien, c'était par conséquent risqué. Quand on rentre contre tendance, c'est très important de défendre des ratios rendement-risque pertinents. Et je préfère finalement ne pas être rentré qu'être mal rentré. Autant quand on est dans une tendance, on peut rentrer à peu près n'importe comment, la tendance va toujours nous sauver, parce que si on est dedans, elle va nous emmener. Autant quand on est contrarien et qu'on se met en face d'un trend puissant. On respecte le money management. Absolument. Donc voilà, on n'est pas rentré sur le blé, c'est pas grave. Si on atteint mon objectif, et je pense que ça va être le cas, et qu'on dépasse, eh bien on recherchera une idée de trading autour de ce blé qui semble se ressaisir un petit peu. Maintenant, le sucre, vous nous aviez donné également des indications sur le sucre roux. Tout à Pas fait. confondre avec le sucre blanc. Eh bien, le sucre roux, vous aviez un objectif de 15,16. Tout à fait. Alors, on en est où ? Pour nos auditeurs, il y a 2 sucres qui sont échangés sur des bourses. Le sucre roux qui est échangé aux États-Unis et le sucre blanc qui est échangé sur le Life de Londres. Alors là, je parlais en l'occurrence du sucre roux, le sucre numéro 11, le sucre blanc c'est le sucre numéro 5. Donc faire toujours très attention à celui qu'on traite. C'est un peu technique, mais c'est important. Ce sont 2 sous-jacents qui sont bien évidemment très corrélés, mais qui ne sont pas les mêmes. La taille des contrats n'a rien à voir. Donc, le sucre roux, j'avais également une lecture haussière, une lecture contrarienne. Là, pour le coup, on est dans le marché, puisque vous le voyez, le segment bleu représente le prix d'intervention à 14,37 $. On est rentré sur ce prix. Je continue de viser 15,16 $. Alors que dire? Bien que je suis un petit peu déçu, puisque je m'attendais à une accélération haussière et que finalement, hier, on n'a pas fait grand-chose. Et puis ce matin, j'ai l'impression qu'on a des opérateurs qui restent encore assez timides et assez peu enclins à payer ce marché. Ceci dit, c'est extrêmement important quand on met des stops de les respecter. Tant que mon stop, qui est le segment rouge, n'a pas été testé, mon scénario n'est pas invalidé. Vous restez en position. Voilà. Parfois, on espère que ça démarre rapidement. Parfois, le marché prend son temps. Tant que le stop n'est pas touché. Alors évidemment, il y a quand même une limite de temps. C'est-à-dire que si mardi prochain, je vois que ça continue de rien faire, je sortirai. Et là, vous verrez que c'est là que ça partira à la hausse. C'est souvent comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde, on réagit tous pareil. Donc bon, ceci dit, pour le moment, on est encore dans un contexte assez statique. Je reste en position, puis on verra bien. Alors je rappelle les niveaux. Donc vous avez un stop à 13,98, un objectif à 15,16 et un prix d'entrée à 14,37. Voilà, donc on est encore tout près du prix d'entrée. C'est contrarien, c'est des petites positions. Pour les retardataires, si certains de vos auditeurs trouvent que cette idée est intéressante, il n'est pas trop tard pour la mettre en œuvre, puisqu'on est encore très près finalement des prix sur lesquels je suis intervenu moi-même. Alors, on va revenir maintenant sur des choses plus actuelles, sur les positions que vous avez prises. Ou que j'essaye de prendre. Ou que vous essayez de prendre en ce moment. Alors, les positions que vous avez prises, il y a l'euro sec, donc c'est-à-dire l'euro face à la couronne suédoise, également le dollar yen.
Tout à fait. Alors, l'euro-sec, c'est une tendance en intraday qui est franchement mollassonne. Là, c'est le chart daily. Mais si on arrive à se mettre en intraday, on voit cette reprise. Là, il faut actualiser, oui. Voilà, donc je suis rentré sur l'euro-sec, sur la mèche juste au-dessus de votre flèche, Antoine, un petit peu à droite. Un petit peu, voilà, cette mèche-là. Voilà, donc on est rentré sur ce niveau. Bon, on a progressé, on revient, ça travaille. Il y a un momentum assez faible. En même temps, on n'est pas invalidé. Oui. Alors, c'est Il semblerait y avoir une petite zone de support intermédiaire à 9,43. Voilà, bah, c'est pour ça qu'on est rentré sur ce niveau. Voilà, qui a été testé à plusieurs reprises. On voit qu'on progresse, alors très légèrement certes, sur ce niveau. On est à 9,45 actuellement. C'est super mollasson, je suis d'accord avec vous. Alors. En même temps, c'est la disette en ce moment, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors peut-être on pourrait voir un petit peu donc, justement votre portefeuille sur des traders live, puisque l'euro-sec, donc on voit que vous êtes entré en position. Donc position à long 9,41. à 9,41. Voilà, donc on est en gain de 564 euros. L'objectif, c'est quoi 9,50. 9,50. Si on arrive à revoir le chart, on va comprendre pourquoi c'est 9,50. Oui. Alors 9,50, ça se voit pas sur le chart intraday, mais en tout cas, on le voit en haut à droite. 9,50, il est là. Voilà, donc ça progresse gentiment, ça monte à son rythme, sans trop se presser. Voilà. Mais bon, la séquence directionnelle est bien là. C'est-à-dire que ça ne se voit pas trop à l'écran parce qu'il faudrait actualiser les cours. Mais on a quand même une séquence directionnelle qui est très claire, autrement dit des creux et des sommets ascendants. C'est la définition d'une tendance. On est rentré sur un pullback, donc on est bien rentré. Et maintenant, on croise les doigts pour aller sur ce 9,50 qui, vous le voyez au milieu, légèrement à gauche de l'écran, et le précédent sommet. Donc voilà. On peut voir également qu'on est dans un canal. Hein, si on regarde un petit peu, on est dans un canal haussier, voilà. Voilà, tracé à l'écran. Voilà, donc 9,50 correspond, voilà. Correspond à la borne haute. Voilà, donc on espère que ça va y aller. On en reparlera la semaine prochaine. Voilà, exactement. Alors l'autre position que vous avez prise, c'est le dollar yen. Oui. Alors le dollar yen haussier sur le dollar yen. Alors, haussier, il faut se mettre en intraday. C'est un petit peu plus risqué parce que qu'est-ce qu'on voit finalement sur ce dollar yen, qu'on avait un trend très beau, très puissant, et puis que maintenant on fait quasiment plus rien. Alors pourquoi être rentré en position justement parce qu'on était proche d'un support et qu'on avait un ratio rendement-risque très intéressant, que malgré tout, la tendance d'un degré supérieur est haussière, autrement dit, on rentre long dans le sens de la tendance. On est peut-être dans une vague 4, donc les vagues 4, les vagues d'Elliott, exactement. Donc les vagues 4, c'est des vagues compliquées, ce sont des grosses consos. On a donc un objectif assez mesuré, mais je pense que ayant tapé le support plusieurs fois à 117 yens, et ayant rebondi, voilà, on est là aussi sur un dollar yen. C'est pas une grosse position. J'ai pas non plus une conviction absolue. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur des marchés qui sont un petit peu bloqués. Donc il faut quand même trouver des idées de trading. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est sur des marchés qui sont un peu bloqués? On rétrécit notre horizon de temps et on essaye de trouver des poches, des espaces à l'intérieur desquels les marchés peuvent bouger un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé sur le dollar yen. Alors une dernière recommandation peut-être avant de partir? Oui, le GBP-USD. Alors le GBP-USD, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu la tarte à la crème de ces derniers jours parce que tout le monde en parle. Le GBP est sorti de son trading range. C'est tellement dit et redit que je sens quelque part le gros piège. Bon, techniquement, il y a une sortie. C'est vrai qu'il joue parfois des tours ce GBP. Hein. Oui, il est fourbe aussi. Oui, il est fourbe, oui, tout à fait. Absolument. Bon, alors on a une sortie de rectangle, on a un marché qui a beaucoup baissé, qui a consolidé pendant plusieurs semaines.
qui a fait hier une très belle sortie haussière. Mais maintenant, vous me connaissez, vous savez que je suis radin et que j'aime bien payer pas cher. Alors, je ne vais pas rentrer sur les cours actuels à 53,17. Je vais être un petit peu rat et rentrer à 1,52,50 parce que c'est pile le prix de franchissement de la résistance. Si on retourne, et encore, je suis vraiment pingre parce que la résistance, elle est à 1,52,68 et je veux payer 1,52,50. D'accord. Alors, pourquoi je suis pingre comme ça, Antoine, oui, ce matin? pour quelle raison? Puisque c'est pas dans votre nature, normalement. Non, c'est pas dans ma nature, mais c'est tellement tarte à la crème, on voit tellement partout que le GBP USD est en train de rebondir, que moi je me dis que quand c'est trop dit, c'est peut-être un piège. Donc si j'ai un super prix, je tente l'aventure, et si j'ai pas un super prix, je laisse les autres se faire piéger. Et rappelez-nous l'objectif. Alors l'objectif, il est à 1,54,94. Merci, c'est parfait. Et le stop, il est à 1,51,60. 51,60, voilà, je le note. Merci beaucoup. Voilà. Alors, voilà, merci beaucoup, Laurent. Merci, Lucie. On vous retrouve la semaine prochaine justement pour reparler un petit peu de ces positions. On reparlera de ces devises, l'euro sec, le USD-Yen et le GBP USD pour voir un petit peu comment elles ont évolué. Très bien, merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant, Rodolphe Vial.